L'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement que les délais seront obtenus. Face à la presse, le jeudi 31 mars 2022, à la piscine d'État de Treichville, la directrice générale de l'Office national des sports, Mme Yoda Kone-Mariam, fait le point du niveau des avancements des travaux de construction des stades. Elle rassure à l'occasion les Ivoiriens quant au respect des délais de livraison des infrastructures sportives liées à l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer tout le monde que les délais seront tenus. C'est un engagement que l'État en tout cas a pris. L'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement que les délais seront obtenus. Et à ce niveau-là, je voudrais que vous rassurez les Ivoiriens que les délais seront tenus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous allons tenir les délais pour que nous puissions en tout cas avoir une CAN qui va se dérouler sans stress et sans difficulté majeure. Entre décembre 2021 et mars 2022, les choses ont évolué dans le bon sens sur les 6 stades devant accueillir les matchs de la CAN 2023. Le stade de Boaké, qui avait un taux de 81% en décembre, est maintenant à 94%. Celui de Korogo est désormais à 64%. En décembre, il affichait 56%. Le stade de San Pedro a un niveau de réalisation de 70% aujourd'hui. En décembre, le niveau d'avancement était de 63%. Au niveau de Yamoussoukro, l'on est à 98% contre 95% en décembre. Et le Félicia à 25% contre 13,5%. Il y a de cela 4 mois. Les travaux de rénovation de la pelouse du stade olympique de Bimpe sont à 98%. Selon la patronne de l'Office national des sports, la Côte d'Ivoire pourrait mettre à la disposition de la CAF les infrastructures sportives en décembre 2022 et janvier 2023. Toujours est-il que le délai de 6 mois sera tenu. Il dit dans le cahier de charge de la CAF que le pays hôte doit livrer les infrastructures 6 mois avant. Et donc, quand nous regardons ici notre plan et que nous regardons les délais d'exécution, sur Yamoussoukro, par exemple, le délai d'exécution, c'est en juin 2022. Korogo, San Pedro, c'est août 2022. Boaké, avril 2022. Et donc, vous voyez un peu que si nous arrivons à respecter ces délais d'exécution, nous allons peut-être avoir des levées des observations pendant les réceptions par corps d'État. Forcément, il y aura des observations que les entreprises vont s'atteler à lever ces observations-là. Et donc, nous avons jusqu'en octobre pour ces levées d'observations. Et donc, je pense que vraiment, si nous continuons à mettre la pression comme ça sur les entreprises, nous pensons qu'au mois de novembre, octobre-novembre, nous allons terminer avec remise des clés au ministère des Sports, qui va à son tour au mois de décembre-janvier, j'espère en tout cas, faire cette remise-là pour quand on va faire la remise des clés des stades à la CAF. Je pense que quand nous regardons le planning, en tout cas, de l'achèvement des travaux, nous serons en mesure, en tout cas, de livrer, conformément au cahier des charges de la CAF, de livrer ces infrastructures-là à temps, c'est-à-dire 6 mois avant la compétition à la CAF. Dans cette marche, le cas de la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny au plateau inquiète plus d'un. Sur le cas, la directrice de l'Office national des sports explique. Dans la présentation, je disais comme ça que les 25% de taux de réalisation peut-être inquiètent, mais également des actions sont menées au plus haut niveau de l'État pour accompagner l'entreprise dans son projet afin que les choses avancent de la meilleure façon possible. Au niveau de Félix Houphouët-Boigny, le délai d'exécution est prévu pour le 31 décembre 2022. Et donc, pour respecter en tout cas ce délai d'exécution, il faut que des actions soient menées. Il y a des conditions qu'il faut lever. Il faut accompagner l'entreprise, en tout cas dans le paiement de ses décomptes au niveau de sa banque. Au plus haut niveau de l'État, les choses sont en train de se mettre en place pour que tout ce qui concerne le projet CAN de 2022 soit une priorité. Tout est mis en œuvre pour accompagner toutes les entreprises sur ces projets-là, pour lever en tout cas des difficultés de part et d'autre, afin que les choses avancent de façon idoine pour que nous respectons les délais.
La Côte d'Ivoire organise la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les autorités ivoiriennes veulent faire de cet événement l'une des compétitions les plus accomplies et cela passe par la qualité des infrastructures sportives.